Bonjour. Alors, Tiffany Keller, Laurelie Notre Couverture Keller, Et Nicolas Keller. voilà. Et nous sommes les fondateurs de l'École supérieure des perceptions, qui s'appelait avant Énergie Soins Perception. Et du coup, on répond aux questions là, que vous posez sous les vidéos. Et sachez que toutes les réponses qu'on vous transmet sont des choses que l'on a captées, canalisées ou expérimentées. Voilà. Donc aujourd'hui, on va répondre à quelques questions qui ont été posées sur les vidéos. On a enregistré 3 grandes vidéos sur la mort, c'est-à-dire la préparation, comment soit accompagner quelqu'un qui va décéder, soit pour soi-même, que savoir avant de mourir. Le moment de la transition et puis le royaume de l'après-vie, qu'est-ce qui se passe après? C'est une vidéo qui a été très populaire, il y a eu énormément de questions, on en a sélectionné quelques-unes parce que le sujet est très important. Je pense que si on ne sait pas le pourquoi de la vie, c'est difficile de la vivre. Donc notre but, à travers tout ce qu'on capte, c'est de comprendre pourquoi on est là, de donner du sens à notre vie. Et voilà, notre visée est spirituelle avant tout. Mhm. Alors, la Alors, question. première question de Frédéric, 2397, qui nous dit: Belle émission, j'ai perdu lors de la Covid mon petit frère que j'adorais. Il est parti seul car on ne pouvait être présent. Il avait plein de projets, n'était pas prêt à partir, donc il n'était pas dans le schéma dont vous parlez de quelqu'un qui préparait son décès. Comment se connecter avec lui, au moins pour savoir s'il est bien? C'est très douloureux, merci. On compatit, Ouais. Frédéric, toutes nos condoléances. On Et, sait à quel point ça peut être difficile de perdre quelqu'un qu'on aime. et tout ce qu'on va dire sur la mort n'empêchera pas la douleur de la séparation, ça va simplement atténuer un peu les choses, Mm, parce que la mort n'est pas vraiment là, hein. On vous mettra de toute façon les liens vers, enfin, les suggestions de vidéos à la fin de la vidéo si vous voulez regarder ce qu'on avait enregistré sur la mort. La mort, mais je répète, la mort n'est qu'apparente et l'amour qu'on a pour la personne perdure et l'amour qu'elle a pour vous perdure de l'autre côté. Ça, faut vraiment se rendre compte. Néanmoins, la séparation physique est là et la douleur de ne plus pouvoir faire des câlins aux gens qu'on aime ou de les avoir dans le quotidien, ça, malheureusement, on ne pourra pas y changer grand-chose. Non, Alors, alors on peut pas y changer grand-chose, mais toujours est-il que quand on est en capacité de se reconnecter à la personne, ça fait énormément de bien. oui. Ça veut sentir en fait à quoi ça sert. Je sais pas, moi, il y a des médiums, des gens qui parlent toujours de faire passer les âmes, on fait passer les âmes, tout ça, comme si une âme c'était quelque chose qui avait jamais existé. Non, c'est quelqu'un qui a vécu, que vous avez connu quand il est décédé. Le fait de pouvoir lui parler à nouveau, c'est pas lui parler, c'est sentir sa présence, sentir, c'est se relier pour sentir que la personne est toujours là. Et ça, vous pouvez pas vous tromper parce que c'est une émotion qui vous touche quand vous vous connectez à quelqu'un. Donc Frédéric, bah, si tu réussis à te connecter à ton petit frère, en fait, ce qui va importer, finalement, c'est pas tellement les mots qu'il va dire, où tu pourrais aller voir un médium pour qu'il te dise, eh bien, il va te dire des mots, c'est bien. Mais en réalité, c'est l'énergie. C'est que quand tu vas être en relation avec lui, tu vas le reconnaître. Tu vas sentir que c'est lui, tu vois. Et ça, je peux vous dire, quand on sent on croit que quelqu'un est mort et qu'en fait, il est toujours en vie, Mm. d'une autre manière, et ben, finalement, le deuil, il se fait beaucoup plus facilement. Mm. Ou c'est comme ce moment fort qu'on a vécu, parce que Nicolas et moi, on est frères et sœurs. Et quand notre mère est partie, Nicolas était là, et moi j'étais en balade. Quand je suis rentrée, ben forcément j'étais accablée par la tristesse, même si on savait qu'elle allait partir. Et Nicolas m'a dit, mais vas-y, connecte-toi à son âme, connecte-toi à son âme. Et je me suis connectée à elle, et elle était tellement heureuse. Elle volait dans tous les sens dans la pièce, elle venait juste de décéder, hein. Et, et elle était sortie de ses douleurs physiques, elle se rendait compte que le néant n'existait pas, qu'elle avait encore une vie. Et c'est vrai que aussi connecter quelqu'un comme ça qui est passé de l'autre côté, mais qui est heureux, Ouais. eh ben on le vit plus du tout pareil. Non. Bien sûr, ça veut pas dire que ma mère elle me manque pas au quotidien, que j'ai pas de nostalgie. Bien sûr, ça reste. Mais on se pose plus, voilà, comme toi, tu te poses des questions. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il va bien? On se pose plus ce genre de questions. Et c'est vrai que en tant que médium, on peut aider les gens
mais, mais ce que dit Nicolas est vrai, c'est-à-dire que ça ne remplacera jamais un contact direct. Donc vraiment essayer. Alors je sais que ça peut paraître compliqué, mais il y a beaucoup de gens qui arrivent spontanément quand ils perdent un proche. Simplement essayer de vous relier à la personne, sortez de, comment dire. Le plus dur, c'est quand on pense à quelqu'un qu'on a perdu, c'est qu'on est malheureux, on est triste, alors qu'en réalité, si vous voulez vous relier à quelqu'un, comme pour toute connexion dans l'invisible, il faut d'abord vous mettre dans le cœur. C'est pas facile. On pense à quelqu'un qu'on a perdu, on a envie de pleurer. Ben non, pensez au bon moment. Pensez à quel point vous aimiez cette personne. Peut-être vous lui avez pas assez dit, mais vous l'aimez et du coup mettez-vous dans le cœur. Et là, une fois que vous avez fait ça, concentrez-vous sur le sommet du crâne et ouvrez-vous, imaginez. Alors, on vous explique là de manière hyper simple. On fait des stages on anime des formations pour vous enseigner comment faire. Mais déjà, essayez par vous-même parce que quand on a un vrai élan de cœur, on peut être guidé vers la personne sans avoir besoin de connaître beaucoup de techniques. Exactement. De toute façon, les techniques, c'est pas ça qui va vraiment vous aider. En plus, le lien qu'il y a quand on aime quelqu'un est tellement fort que ça, il est toujours là, même si il y en a un qui est sur Terre et l'autre de l'autre côté. Et il vous rattache toujours. J'ai envie de dire, faites-vous confiance, c'est-à-dire que très souvent, on a des commentaires de gens qui disent j'ai l'impression d'avoir connecté mon père, ma mère, mon grand-père, mais je suis pas sûre. Faites-vous confiance en fait. Laissez-vous envahir par le bien-être que ça vous procure. C'est ça souvent qui va vous faire dire que c'était un vrai contact. C'est que pendant que j'ai eu l'impression qu'il me parlait, même si je suis pas sûre des mots qu'il a dit ou qu'il a employés, j'ai senti son amour. Et là, vous savez que c'est un vrai contact. Et ça n'a pas de prix. Non, non, et ça n'a pas de prix. Et puis, ça va vous parler à vous. Moi, je me souviens au début quand j'ouvrais mes perceptions. Moi, j'aimais beaucoup le plan mental, j'avais plein d'informations, des trucs comme ça, mais je voulais pas me relier aux défunts, ça m'intéressait pas. Et jusqu'au jour où un jour je faisais la vaisselle chez moi et j'ai senti une vague d'amour et je me suis mis à pleurer en faisant ma vaisselle, alors que c'est pas mon genre d'habitude. Et tout à coup j'ai senti ma grand-mère et on était 2 jours après mon anniversaire et ma grand-mère. Du coup, j'ai su que c'était elle et j'ai ressenti cet amour. Et je veux dire, c'est indescriptible. On peut pas. Il y a que moi qui sais que j'ai été connecté à elle en fait. Hein. Et du coup, je lui ai dit, mais je lui ai demandé ce qu'elle venait et puis ce qu'elle venait faire. Elle me dit, mais c'est pour ton anniversaire. Je lui ai dit, mais c'était il y a 2 jours. Elle m'a dit, bah oui. Elle me dit, mais j'ai essayé de venir, mais t'étais pas disponible. Et en fait, vous voyez, le fait des fois je faisais la vaisselle, en fait, mon cerveau était en état de disponibilité. C'était un moment où j'étais pas en train de réfléchir à quelque chose. Et du coup, même ça a suffi. J'ai même pas eu besoin de penser à elle. Donc, quand les liens sont forts, c'est assez facile de se reconnecter à un proche. Mais vous voyez, c'est bien d'avoir ces petits moments où on le fait. C'est-à-dire que... le faire en conscience. Voilà. Et dites-vous pas, je vais essayer une fois, puis si ça marche pas, j'arrête, parce que quand vous allez essayer la première fois, vous allez mettre tellement d'attentes, vous allez tellement vouloir que vous n'allez pas avoir ce moment de lâcher prise. Quand Nicolas il parle de vaisselle, c'est ça. Finalement le cerveau, il est occupé à laver la vaisselle, donc du coup, mais il y a une part de lui qui est disponible. C'est ça, il laisse l'ouverture. Et il faut trouver c'est cet état qui est important de retrouver. Et finalement, si on mais est-ce que je vais le sentir? Est-ce que, puis si je le sens pas, ça voudrait dire quoi? Que la mort, ça existe vraiment? Ça voudrait dire, il y a tellement d'enjeux que du coup, vous allez tout bloquer. Donc, moi, j'ai envie de dire, il vaut mieux le faire souvent, se dire, bah tiens, là, pendant 15 jours, je vais le faire, je vais prendre 10 minutes tous les jours pour me poser et demander à communiquer avec la personne que j'aime. Parce que du coup, au bout de la 5e fois, votre être, il va arrêter de s'emballer en train de se dire, pourvu qu'il se passe quelque chose. Et là, les choses vont commencer à arriver. Donc voilà, créez ces moments, trouvez ces moments, sinon faites beaucoup de vaisselle. Mais créez ces moments et répétez-les pour que ça puisse arriver, parce qu'il faut un moment où il faut un lâcher prise pour que ça arrive en fait. Hein. Il faut une intention. C'est je sais ce que je veux communiquer avec un tel, mais il faut le lâcher prise derrière. Et sortez du mental. Ça, c'est pas facile. C'est pour ça, la vaisselle, c'est un exemple. Mais j'ai dit au début, mettez-vous dans le cœur, vous pouvez penser à la personne, lui dire que vous l'aimez et élevez-vous un petit peu. J'ai parlé un petit peu de concentrer sur le sommet du crâne, mais en réalité, prenez un peu de hauteur, un peu de détachement.
un petit peu de détachement par rapport à la situation. Souvent, on plonge dans les souvenirs, on est dans le mental. Là, ça marche pas, les connexions. Non, Il faut être dans le non. cœur et prendre un peu de hauteur en même temps. Et dites-vous que si la personne que vous essayez de connecter est montée dans la lumière, ou en tout cas est en passe d'y arriver, si vous êtes en train de pleurer quand vous pensez à elle, comment dire, l'écart est tellement énorme entre ces deux états émotionnels que vous n'allez pas être sur la bonne fréquence. C'est comme si vous allez parler, vous allez pleurer la personne, vous allez lui parler d'ici, alors que la personne, elle est là. Et vous, du coup, vous vous rencontrez pas. Mm. Alors, elle peut descendre un peu vers vous, mais il faut aussi que vous montiez vers elle. C'est quand même l'idéal pour se connecter. Donc voilà, c'est pour ça, mettez-vous bien dans le cœur. En tout cas, nous, c'est des choses qu'on enseigne en formation, mais déjà, rien que faire ça, il y a beaucoup de gens qui y arrivent. Beaucoup de gens qui arrivent comme ça naturellement. Donc, n'hésitez pas. Après, quand on lit la question, c'est vrai qu'il y a quelque chose de surprenant. Oui, on n'a pas répondu à la deuxième partie. Non, c'est quand Frédéric dit il avait plein de projets, n'était pas prêt à partir. C'est vrai, moi ça m'avait fait bizarre. J'ai côtoyé une personne comme ça. Il m'avait parlé de tous les 10 ans, il faisait le point dans sa vie, il faisait des plans à 10 ans. C'était un Américain, hein. Donc à l'américaine là. Et je sais plus, il m'en a parlé. Un mois après, il était mort. Ah, ces 10 années étaient tracées pourtant. Et c'est vrai que c'est choquant parce qu'on se dit comment ça se fait que des gens qui ont envie de vivre, qui ont des projets, qui sont enthousiasmés par leurs projets, comment ça se fait qu'ils partent comme ça et, en tout cas, Ben, on va demander là-haut, parce que on moi, va j'ai pas la demander. réponse. Non, moi non plus. Bon, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas c'est un peu de l'esbrouf. Un peu quand c'est comme ça, c'est souvent qu'on a des projets, mais qui sont finalement assez superficiels et ça remplit pas forcément le vide intérieur. Euh, Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui se prépare. Mm. C'est-à-dire, c'est comme si on arrêtait la partie en cours de route pour jouer une autre partie, mais qui va être Plus grande. ouais, plus grande, plus intéressante, plus passionnante. Et, euh, et vous savez, le problème, c'est comme on s'incarne pas tout seul, en fait. À chaque fois qu'on vient, il y a tout un plan avec notre famille d'âme. Il faut que tout le monde se coordonne, en fait. Donc, il y a des timings à respecter. Et voilà, on montre que bah, du coup, des fois, on est obligé de d'écourter pour repartir dans autre chose de mieux, pour être dans le bon timing avec toutes les personnes avec qui on doit jouer la nouvelle partie. En tout cas, là, on est d'accord qu'on fait des généralités, c'est Oui. pas toujours le cas. Et pour Frédéric, on s'est pas forcément connecté à ton petit frère, donc je ne sais pas ce qui s'est joué pour lui. En tout cas, c'est une généralité qu'on capte là, donc n'en faites pas une règle absolue. Non. En tout cas, par contre, il y a une leçon qui est très importante à comprendre pour tous ceux qui sont vivants sur Terre, là, dans la matière, c'est que il vaut mieux, il vaut mieux profiter de ses proches en se disant que si ça se trouve demain ils seront plus là. C'est un peu extrême, hein, mais en fait, il faut profiter de la vie, il faut profiter des gens qu'on aime, il faut profiter de ses proches. Parce que si jamais il venait à disparaître comme ça d'un coup, on serait malheureux si on n'avait pas montré notre amour. Encore pire si on était resté sur de la colère ou sur des choses comme ça. On n'a pas de temps pour ça. On n'a vraiment pas de temps. Merci beaucoup Frédéric en tout cas pour ta question. On espère t'avoir donné un peu de baume au cœur quand même. Et puis bah on se dit à très vite pour des nouvelles réponses à vos questions.